Bamako va tomber, Bamako encerclé par les terroristes, Bamako risque à tout moment d'être contrôlé par les terroristes. Voilà le discours que vous entendez ces 2 dernières semaines-là auprès des médias occidentaux, surtout français. Et moi, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui me demandaient si c'est vrai ou pas, parce que vous avez vu qu'ils ont même demandé il y a quelques jours à leurs citoyens de quitter le Mali le plus rapidement possible. Un mois avant, c'était les États-Unis qui avaient dit ça. Oui, tout le monde avait dit, oui, c'est la CIA, ils ont des informations claires que la chute de Bamako, c'est dans quelques jours. Quelques jours après, Marco Rubio lui-même a félicité le Mali pour ses efforts qu'il est en train de faire dans la lutte contre le terrorisme. Paradoxal. Et là, vous avez vu aussi la société de shipping maritime SEMA CGM, qui est le leader mondial, il y a quelques jours, qui avait annulé ce trajet. Donc, il avait refusé que ces conteneurs aillent vers le Mali. Il a levé cette décision. Il a dit que non, finalement, on continue. Et après, c'est la société suisse CMG ou SMG, SMG Shipping Farmer, qui avait pris cette décision et qui est revenu sur sa décision aussi. Donc, tout ça, c'est des éléments qui prouvent que ces médias-là sont dans la manipulation. Il n'y a aucun groupe terroriste au monde qui peut aujourd'hui prendre Bamako. Ça, c'est moi qui vous le dis et rassurez-vous. Les terroristes aujourd'hui ne peuvent absolument plus faire comme avant ce qu'ils faisaient, mobiliser 500 hommes, attaquer une base militaire. Ils ne peuvent plus le faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des groupes de 20, de 40, couper la route à des civils, des camions citernes et brûler, prendre leurs photos. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Il ne suffit même pas d'être bien armé pour pouvoir le faire parce que ce n'est pas les chauffeurs qui vont venir se battre avec vous. Non, ils vont chercher à faire échapper leurs marchandises. Même les coupeurs de route savent. Aujourd'hui, ils sont passés de mouvements terroristes qui attaquaient des bases militaires à des mouvements terroristes qui s'adonnent qui se deviennent des coupeurs de route. Donc, les gars, arrêtez de penser que Bamako va tomber. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui toute cette haine, toute cette propagande médiatique contre Bamako? Je vais vous le dire. Vous savez, le lithium, d'ici 2050, sera ce qu'est le pétrole aujourd'hui. Donc, tout pays qui contrôlera le lithium dans les années 50, dans les années 2050, sera ce que sont aujourd'hui les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et tous les Occidentaux et les pays du Moyen-Orient ne souhaitent pas que le lithium soit contrôlé par les Africains. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de voir l'Afrique de plus en plus humiliée, de plus en plus dominée, pillée. Et pourquoi le Mali? Le Mali parce que, vous avez vu, en l'espace de quelques mois, le général Assimi Goïta a inauguré 2 mines de lithium. La première, c'était à Goulamina. Et la deuxième, c'est à Bougouni. La mine de Bougouni, qui a été un investissement, qui a été financée à hauteur de 65 millions de dollars, soit 36 milliards de francs CFA, qui produira 120 000 tonnes chaque année de concentré de spodumène. Donc, avec cela, lors de son inauguration, il y avait l'ambassadeur de Chine qui était présent parce que aussi c'était une entreprise chinoise qui a gagné le marché et qui va investir dans cela. Donc, vous voyez que toujours il n'y a pas l'Occident. Et bien avant cela, il y avait la mine de Goulamina. De Goulamina, qui, cumulée avec la mine de Bougouni, devront produire 590 000 tonnes, un demi-million de tonnes de lithium chaque année. Et ça, je vous ai dit que c'est comme le pétrole en 2026, en 2050. S'il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de batterie électrique, il n'y a pas d'aspirateur rechargeable, il n'y a pas de... tout ce qui est rechargeable, que ce soit téléphone portable, robot rechargeable, tout ce qui est rechargeable dépend du lithium. Donc, le lithium, à un moment donné même, sera beaucoup plus stratégique que le pétrole. Et
les Occidentaux ne vont jamais laisser les Africains contrôler une ressource aussi stratégique. C'est pour cela qu'ils sont en train de tout faire pour que tous les pays qui essaient d'avoir une transformation sur place du lithium soient des pays avec, que ces dirigeants-là soient anéantis. Ils sont en train d'acheter des intellectuels malhonnêtes qu'ils invitent sur leur plateau, faisant semblant qu'ils maîtrisent la situation du terrain, qu'ils connaissent ce qu'ils disent, alors que c'est tous des vendus. C'est tous des vendus. S'il n'y avait pas une démarche allant dans le sens de la souveraineté sur les ressources au Mali, le Mali n'allait jamais connaître ce qu'il est en train de vivre. Le lithium est le nerf de la guerre actuellement. Et actuellement, ils sont en train de financer indirectement, surtout les Émirats arabes unis, indirectement le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs citoyens dans les zones terroristes pour se faire capturer et après ils vont payer une rançon pour que leurs citoyens soient libérés. En réalité, ce n'est pas des rançons, c'est une manière indirecte de financer les terroristes parce qu'ils ne peuvent pas prendre directement de l'argent comme ça et financer. Mais si vous envoyez votre citoyen, il se fait capturer, vous connaissez le deal, il ne sera jamais torturé parce que la personne qui va capturer le gars sait que ce n'est pas un prisonnier, c'est une personne qui va nous servir pour financer nos activités. Et après, derrière, vous dites que oui, on doit tout faire. Nous sommes en train de négocier pour libérer les otages alors qu'il n'y a pas d'otages. C'est eux-mêmes qui sont partis se livrer et vous payez l'argent. Cet argent-là va servir à l'achat d'armement. Donc, ne vous inquiétez pas, ils sont tout simplement dans la manipulation. Et ce qui leur fait mal aujourd'hui, c'est l'exploitation du lithium qui commence. Et ils ont peur aujourd'hui que d'autres pays prennent référence sur le Mali à travers l'exploitation du lithium. Et pas une exportation ou laisser un terrain vide aux pierres, ce qui va déterminer, demain ou après-demain, la pauvreté dans ces zones-là. Donc, ils ont la rage, vous allez tout entendre et ils vont tout manipuler jusqu'à ce que certaines personnes faibles croient en leurs mensonges. Mais ne vous faites pas avoir. Personne ne peut prendre Bamako.